Hello, hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Ben, écoutez, moi je vais bien et si je viens aujourd'hui à vous, c'est pour une petite guidance sentimentale où on va laisser parler les cartes. Alors avant tout, vous avez vu, j'ai commencé à mettre mon petit décor du mois de décembre. J'étais pressée de passer un peu au déco Noël. J'adore Noël. Du coup, voilà, c'est un peu chose faite. Il y a des petites choses qui viendront par la suite. Attendez, je vous montre un petit peu. Tac, hop, et voilà, mon bazar. Bon, ici, il y a mes petites boxes qui sont en train de se préparer. Donc voilà ma petite déco de Noël. Alors, justement, parlons un petit peu des box. Donc, je répète qu'elles sont encore disponibles. Donc, surtout n'hésitez pas parce que le 21 décembre arrive à grands pas. Donc, le 21 décembre, nous rentrons dans la période hivernale. Chaque saison, je vous propose donc une box et dans cette box, il y a quoi? Eh bien, il y a un tirage personnalisé que je fais maintenant sous format vidéo. Donc vous recevez votre box. Quand vous avez reçu votre box, eh je vous envoie le lien de votre tirage personnalisé. C'est vachement plus sympa par vidéo. Vous allez retrouver également le nécessaire pour accueillir Yule. Donc il y a des bougies, dont la fameuse bougie qui vous servira un peu de bûche de Yule, cette fameuse bûche traditionnellement allumée pendant les 12 premiers jours de Yule, afin de accueillir les 12 prochains mois de l'année. Donc vous allez retrouver cette petite bougie. À l'intérieur, il y a de petites perles lithothérapie, c'est plutôt sympa. Vous allez avoir aussi de l'encens. Vous aurez bien évidemment, et ça c'est ce que vous attendez toutes et tous, votre pierre lithothérapie adaptée à vos besoins selon ce qu'il en ressort de votre guidance, que je choisis avec soin. Alors, je prends soin évidemment de vous la purifier, de vous la magnétiser et de vous la protéger et de vous l'envoyer. Cette pierre est à garder sur vous idéalement toute la saison ou proche de vous parce qu'elle va réellement vous aider. Voilà, elle est réellement choisie selon vos besoins. D'accord? Vous allez y retrouver des petits cadeaux, de la petite gourmandise parce que j'adore vous faire plaisir. Vous allez retrouver plein de petites choses un peu sympathiques. Mais bon, c'est vrai que cette box, son concept, mon concept, c'est vraiment la guidance personnalisée et la pierre litho qui va avec cette guidance. Donc la box est disponible sur la boutique. Elle est au prix de 62 euros, frais de port compris. D'accord? Donc la box est à peu près à 55 euros. Si vous avez besoin de renseignements, surtout, n'hésitez pas. Je me ferai vraiment un grand plaisir de répondre un petit peu à vos questions. Et donc voilà, disponible évidemment tout cet hiver. Même si tu la commandes un peu après Yule, c'est pas trop problématique parce que le tirage et la pierre te conviendront quand même. C'est simplement qu'après le petit rituel, tu le feras en décalage et c'est pas bien grave, d'accord? Ou tu te serviras de tes bougies toutes dans une toute autre utilisation. Voilà. Donc on va attaquer le tirage. Alors, du coup, ce week-end, je pense faire plusieurs vidéos afin de vous pouvoir vous les distribuer un petit peu tout au long de la semaine. Parce que comme vous le savez, comme beaucoup le savent, dans la vie, je suis encore salariée, d'accord. Je travaille pour une enseigne, donc je suis quand même responsable magasin, donc ça me prend énormément de temps. Et du coup, j'ai moins de temps pour vous faire des guidances en semaine et ça me frustre au plus au point. Mais pour l'instant, c'est ainsi. J'espère pouvoir vivre de ma passion très rapidement. N'oubliez pas, alors je ne sais pas du tout quand cette vidéo sera mise en ligne parce qu'entre le moment, comme je vous le dis, où je tourne et le moment où c'est mis en ligne, des fois il se passe énormément de temps. Mais sinon, j'allais dire quoi? Mais j'allais dire quoi? Ah oui, ça y est. Ah.
Il y a des promotions sur la boutique jusqu'à dimanche soir, spécial Black Friday. Alors moi, je suivrai un petit peu justement les tendances du commerce, on va dire ça comme ça, parce que je suis dans le commerce, donc c'est vrai que ça me plaît bien de mettre en place certaines choses sur la boutique exprès pour vous faire plaisir et pour que vous puissiez bénéficier à des moments, bien évidemment, des réductions. Donc il y aura évidemment des soldes et il y aura évidemment tout ce genre de petites choses. Voilà les amis. Donc jusqu'à la fin du week-end. Allez, c'est parti. Alors, j'aime beaucoup cet oracle et honnêtement, je l'ai utilisé sur moi le week-end dernier. Bon, ça m'a sorti ce que je suis en train de vivre aujourd'hui même d'ailleurs, hein, ce que je suis en train de vivre depuis quelques jours. Quand ça m'a sorti cela ce week-end, franchement, j'y ai pas trop cru, quoi. Comme quoi, des fois, on veut bien avoir les messages que l'on souhaite, hein. Ça m'a pas... Voilà, ça m'a sorti un message et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Ah si. Si. Du coup, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe dans les énergies, là, actuellement, sentimentalement parlant, avec cet oracle, parce que, voilà, du coup, il m'a sorti vraiment un message ce week-end, et comme je viens de vous le dire, je n'y croyais point. Je me suis dit, mais non, quand même, aïe, c'est pas ça. Ah là là, les amis, des fois. On a la fleur carnivore ici. Alors, on a des choses ici qui rongent, qui nous mangent, qui... Ouais, la fleur carnivore, quoi. Bon, allez, c'est parti. Quels sont les messages? On va essayer de faire en sorte que les cartes tombent d'elles-mêmes aujourd'hui. On va essayer. S'il vous plaît, là-haut. Le message aujourd'hui pour ma communauté. Alors, on a ici des choses qui nous rongent à l'intérieur et qui ont besoin d'être extériorisées, moi j'entends. On a besoin en fait de faire entrer... alors, je vais me recentrer. On a besoin de certaines choses, sûrement de dire certaines choses à d'autres personnes pour faire rentrer en nous de la lumière. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Il y a des choses ici qui nous mangent, qui nous bouffent, des choses, des non-dits, ça peut être des personnes, ça peut être pas mal de petites choses, mais c'est à l'intérieur de nous, c'est à nos côtés en fait, c'est proche, et ça nous bouffe, vraiment ça nous bouffe. Est-ce que j'en ai pas trop là? Ok, bon. Voilà, ça nous bouffe. Pourquoi? Parce que ici on a le cœur brisé. On a le cœur brisé à cause d'une relation ici où potentiellement il y a une tierce. Soit une tierce personne, je répète que cette carte de la tierce n'est pas simplement un amant, une maîtresse, un autre amoureux, une femme, un mari. Non. La tierce, ça peut totalement être la famille. D'accord? La famille. Ça peut être également de l'addiction. D'accord? Ça peut être également des amis. D'accord? Ça peut être, voilà, c'est un peu tout ce qui peut atteindre et empêcher la relation d'être ce qu'elle devrait être. D'accord? Donc, ici, on a effectivement le cœur brisé. On a cette tierce ici qui ne joue pas un rôle favorable dans la relation. On a ce besoin d'extérioriser, peut-être de mettre en mots, si je peux m'exprimer ainsi, de dire certaines choses pour pouvoir se sentir peut-être plus en accord avec soi-même. On a ici une problématique à s'orienter, c'est-à-dire, c'est le bazar. On a vraiment l'esprit embrumé, c'est le bazar, on n'y voit pas clair,
Du coup, ça nous pose grandement souci pour s'orienter dans le futur, de se projeter, tout simplement. C'est très compliqué, je ressens des choses très compliquées à vivre ici, avec effectivement une douleur intense au niveau du cœur. Ici, on nous parle bien de cœur totalement brisé, d'accord? Mais on a cette carte juste à côté qui est la carte de la voyante, de l'intuition. On nous dit ici qu'il y a certaines choses, on les sait, notre intuition est là pour nous guider, notre guidance intérieure est là. Donc ça peut vouloir vous dire quoi? Si à l'intérieur de toi, ici, tu sens que cette personne, malgré la difficulté, malgré les douleurs et la problématique de votre relation actuellement, tu sens que cette personne est faite pour toi, c'est la bonne personne, que cette personne-là, c'est pas fini, il y a encore des choses à régler avec cette personne, suis ta guidance intérieure. Toutefois, il est possible pour certains d'entre vous que ça soit totalement le contraire. Il se peut qu'à l'intérieur de toi, malgré l'amour que tu as pour cette personne, tu te dises que c'est pas possible, que vous allez jamais vous en sortir, que cette personne, il y a trop de travers. Et à ce moment-là, écoute également ta guidance intérieure, d'accord? Écoute ce que ton corps, ton âme, ton esprit te dit quand tu as les idées claires. Attention, d'accord? Ne te laisse pas influencer des fois par tes souvenirs, par un moment magique que vous avez passé ensemble et tu te dis « Ah ouais, mais attends, malgré que je sente ici que c'est le bazar et que cette personne, elle n'est pas faite pour moi, mais quand même, on a vécu 2 jours et demi superbes, tu as vécu 6 mois pourris, mais tu vas te raccrocher à ces 2 jours et demi super. » Non, non, d'accord? Donc, essaye d'être objectif toi aussi, enfin, comment dire, de ne pas laisser certains de ton émotionnel, si je peux m'exprimer ainsi, t'influencer non plus, d'accord? Alors, on va essayer de... Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Hop, on va faire comme ceci. Allez, sur la fleur carnivore, qu'est-ce qu'on a? Cet oracle est très puissant, mais il est tellement... Ce que je vais dire va paraître un peu foufou, mais c'est pas grave parce que c'est tellement vrai. Il est tellement puissant, honnêtement, que des fois, il me fait peur. Il me fait peur parce qu'à chaque fois que j'ai eu des gros trucs dans ma vie, je les ai sortis avec cet oracle. Du coup, des fois, je l'utilise peu. Ben voilà, on y va. Qu'est-ce qu'on doit se faire là? 1, 2, 3, 4, une petite dernière. 5. Allez mes amis. Alors, on voit bien qu'actuellement, dans ta situation familiale, sentimentale, dans ta relation, il y a du combat, d'accord? Il y a du corps à corps, il y a du bras à bras, ok? Les choses ne vont pas bien, on est quand même sur cette fleur carnivore, et sur cette fleur carnivore, on voit qu'il y a des désaccords, d'accord? Il y a une situation qui est des plus négatifs et conflictuelle. Ici, avec cette carte qui est juste au-dessus de la créativité, d'ailleurs, je vais me munir, elle est au-dessous de la créativité, on te dit clairement qu'il va falloir un temps,
d'accord? Un temps de pause, un temps de recueillement, un temps où il va falloir faire rentrer de la lumière dans ton esprit, dans tes décisions, dans ta tête, dans ton cœur, dans ta vie, parce que l'ambiance est très négative et tu ne peux pas prendre des décisions en ayant cette négativité autour de toi. Donc on te conseille ici vraiment un temps de recueillement, d'accord? Peut-être un temps pour méditer. En tout cas, on te dit que là, il faut que tu fasses une pause pour que tu puisses par la suite sentir réellement vers quoi tu dois t'orienter et comment tu dois t'orienter, d'accord? Alors, tu dois vraiment... Alors, le cheval, on en parle un petit peu. Le cheval, c'est vraiment la carte de la plénitude. C'est la carte d'être en accord avec nous-mêmes, en accord avec notre yin et notre yang. Voilà ce que moi, ici, je ressens avec cette carte-là. C'est être en accord avec soi-même, s'aimer soi-même. Parce que pour moi, vraiment, ici, c'est on embrasse notre être, on s'embrasse nous-mêmes, on accueille vraiment nos deux polarités et on en fait vraiment qu'un avec nous-mêmes. On est amoureux de nous-mêmes ici, d'accord? C'est l'idée ici. Aimons-nous, ok? Parce que ici, la personne ne le fait pas. Il nous aime pas ici. Il nous aime pas trop même. Donc, aimons-nous. Alors, j'ai ici un besoin de retour réellement à la plénitude, ok? De se sentir bien avec soi-même. De faire venir à nous une toute nouvelle énergie, une toute nouvelle façon de voir les choses. D'accord? C'est important. On va prendre une dernière ligne. Alors, vu que je suis ici, je suis un peu sur le lien, on est d'accord. Donc, c'est vice-versa. C'est également ce que ta personne, la personne là à laquelle tu penses, a besoin. Hein. Attention. Donc il y a besoin vraiment de repos, de distance, de vacances. Cette carte habituellement nous parle de vacances, donc de pause entre vous deux. D'accord? Allez. Dernière ligne, s'il vous plaît, là-haut. 1, 2, 3, je sais pas, ça serait celle-ci. Ah bon. Ok. Alors, c'est tombé, c'est tombé. Hop. Il y a des situations bloquées ici. Quand je vous dis qu'il est puissant, c'est que même quand je tire les cartes avec cet oracle, je sens, je sais pas, même une boule dans le ventre, tout mon corps est... C'est bizarre. Bon, c'est bizarre. J'ai sûrement... Je vais paraître pour folle, mais c'est pas grave. J'assume. J'ai sûrement soit peut-être une entité, un guide, quelque chose qui s'est un peu greffé. Alors c'est pas vraiment ça, mais c'est pour mettre des mots pour que vous puissiez me comprendre quand j'utilise cet oracle. Parce que je ressens une présence en fait très très forte autour de moi, une énergie très très forte. Bon, bref, petit aparté, on continue. Ne me prenez pas pour une folle. Alors, ici, on a réellement besoin de prendre de la distance. On a vraiment besoin de prendre du recul par rapport à cette relation. D'accord? Sans ce recul, si tu n'accueilles pas ce recul, c'est pas bon parce que tu luttes un petit peu. Et il faut pas lutter. Là, le recul est nécessaire. Le recul est nécessaire pour toi, mais comme pour ton autre. Ça va vous permettre vraiment de savoir
sur quoi vous orienter dans le futur. Parce qu'il y a des personnes ici qui vont s'orienter sur un renouveau, sur un mieux-être avec cette personne. Et il y a d'autres personnes ici qui doivent vraiment, vraiment tirer un trait sur cette relation. D'accord ? Alors, ici, on voit que l'équilibre est difficilement trouvable entre vous deux. C'est compliqué cet équilibre entre ce que tu veux, ce qu'il veut. On voit qu'on a une situation qui est bloquée, qui est verrouillée. Et il y a une idée ici un petit peu de perte de temps. D'accord ? Bon. Alors, ce qu'on a ici, c'est quand même assez compliqué. On a les enfants, on a le jasmin et on a le consultant. Mais ici, nous, on va le prendre comment? On va le prendre comment? Moi, j'ai l'impression ici, c'est la personne pour qui tu tires. D'accord? Ce que je ressens, c'est qu'il y a le jasmin, c'est pas la plante carnivore. Le jasmin, c'est quelque chose qu'on apprécie, c'est quelque chose qui sent très très bon. Je vais recouvrir les amis parce que c'est pas assez clair ici ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? C'est toi. Bon, il y a un déménagement ici, il y a des choses qui bougent. Alors, ici, on me parle d'un bonheur, d'un triomphe par rapport à ta personne. C'est par rapport à ta personne. Ici, on a des cartes qui nous donnent du temps. On me parle ici de l'été, mais ici, on me parle de l'hiver. Ah, d'accord. Ok, c'est bon. Ok, bon. Pour certains d'entre vous, il y aura sûrement des choses qui vont avancer, bouger, se transformer d'ici à l'été. D'accord? Ça sera des choses positives ici, puisque ici, avec cette carte, on nous parle quand même de joie, de bonheur retrouvé, de bonheur partagé, de triomphe et de réussite. Cette carte ici nous parle de changement de lieu. Il est possible qu'il y ait des déménagements pour vous. C'est possible que ta personne déménage. C'est possible que, voilà, il y a du déménagement, il y a du mouvement. Mais le déménagement ne veut pas forcément dire le déménagement dans la matière. Ça peut vouloir nous dire quoi d'autre? Ça peut vouloir nous dire que les choses vont réellement bouger entre l'hiver et l'été. On nous emmène quand même ici une situation par rapport à un homme, peut-être des enfants également, peut-être que ta personne a des enfants, que tu as des enfants, voilà, que vous avez des enfants ensemble, si vous êtes un couple qui avait eu des enfants en commun. On me dit ici que les choses, malgré la situation ici qui est bloquée dans l'instant T, doivent logiquement se débloquer entre l'hiver et l'été. D'accord? Dans l'instant présent, il est bénéfique d'être en pause. D'accord? Cette pause est bénéfique. Bon. Maintenant, ce qu'on va faire, moi, ce que je te propose ici, on va vraiment prendre notre temps pour ce tirage aujourd'hui, c'est d'aller regarder, avec l'aide des tarots, l'état d'esprit de ta personne, bah, ton état d'esprit à toi, ce que cette personne a besoin peut-être de travailler, ou qu'est-ce qui va se passer, franchement, d'ici l'hiver à l'été, parce qu'on nous emmène quand même une période assez longue. Tout est relatif, on parle de 6 mois, d'accord? Pour certains, on va me dire, ouh là là, mais si je dois attendre l'été encore, aïe, c'est long. Ouais, mais franchement, vu le blocage, vu tout ce qu'on a ici, peut-être que c'est pas très long en fait. Hein. Peut-être qu'il faut ça, les amis. Alors du coup, on va les regarder un petit peu plus en profondeur, l'état d'esprit. Déjà, on va travailler. Allez. Je vais chercher quelques jeux.
Si ma caméra veut bien faire pause. Bah alors? Bon, c'est que je ne dois pas faire pause. Allez, bon alors, on va regarder. Déjà, on va aller simplement regarder l'état d'esprit de ta personne. Et là, on va simplement prendre une carte de cet oracle. Une ou deux. L'état d'esprit de ta personne. De la personne pour laquelle tu tires et tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Son état d'esprit. Ah, moi j'en ai beaucoup. Ah bah. Alors, on a la fleur carnivore qui ressort, on a le taureau qui ressort, on a le conflit, la bataille, et on a la carte de l'orientation. Alors, ce que je peux te dire, c'est que ta personne, pour l'instant, est quand même dans un mood pas cool, quoi. C'est pas foufou, hein, de son côté. De son côté, moi, je ressens fortement quelqu'un, déjà, qui va droit dans le mur, déjà, ok. On a quelqu'un ici qui entame une lutte, une vraie lutte, tu vois, avec ce taureau. On va aller regarder vers quoi, c'est quoi cette lutte, mais on a quelqu'un qui est dans un désaccord, qui est en désaccord totalement avec lui-même, totalement avec sa mission de vie. Il est totalement mal orienté. Et, par exemple, je vous image hein, pour que vous compreniez, son chemin de vie l'invitait à aller à gauche parce qu'à gauche c'était le mieux pour lui. Il était en accord avec sa mission d'âme, tout aurait été très beau, très bon pour lui. Et bien là, on a une personne qui a décidé d'aller à droite. Du coup, il est totalement perdu. Ici, avec l'orientation, on a quelqu'un qui ne trouve pas du tout sa voie, qui n'arrive pas. Il dit, ben oui, monsieur, on t'a dit d'aller à gauche. Pourquoi t'es parti à droite? Et ici, ben, ça le bouffe. Ça le bouffe, mais il ne comprend pas, tout simplement. Il n'y a pas assez de conscience, ou c'est peut-être quelqu'un qui ne croit pas aux signes, c'est peut-être quelqu'un qui ne fait pas attention à tout ça, je ne sais pas. En tout cas, il n'a pas vraiment conscience qu'il est en train de se tromper de chemin, quoi. Non, il y va, hein, on s'en fout, j'y vais, je fonce. Tout va mal, tout me dit que c'est pas la bonne direction, mais écoute, pourquoi pas? Donc voilà un peu l'état d'esprit de ta personne, d'accord? Fonceur, mais il fonce vers n'importe quoi. Mais laissez-le faire, les amis, c'est qu'il a sûrement des choses à comprendre. Alors, d'ailleurs, quel combat? C'est quoi quel combat il mène, hein? Moi, j'aimerais bien savoir quel combat tu mènes, bonhomme. Quel combat? Alors, je dis bonhomme, hein, mais ça peut être une femme, hein, on se comprend, les amis. Alors, quel combat mènes-tu? C'est quoi ton combat ici? Tu combats quoi? Que combats-tu? Excusez-moi. Ah, punaise. Il combat le couple? Bien sûr. Il combat l'amour. D'accord? C'est son chemin de vie pourtant. C'est là où il doit être, mais non. Oh, quand je vous dis qu'il est puissant, cet oracle, punaise. Allez, qu'est-ce que tu combats? Tu combats quoi? Ok. Bon, cette personne a très très peur de l'engagement, a très très peur de ce qu'il ressent pour toi. On voit que... Moi, ce que ça me dit, c'est que au sein de votre couple, cette personne... bah voilà, on me parle ici de sournoiserie, hein, d'accord? On me parle d'un petit côté un peu vicieux, ok?
La pieuvre nous parle clairement de manipulation. Ok, cette carte de la pieuvre dans ce jeu nous parle de manipulation. C'est une personne très intelligente, mais qui peut faire preuve justement de manipulation. Et à côté de cette carte ici, où on nous parle d'un côté vicieux, cette personne tellement qu'il combat le couple, d'accord, l'amour, le couple, fait preuve de côté très, très vicieux, très manipulateur. On termine avec cette carte qui nous annonce quand même quelque chose d'assez important parce que c'est la destinée. Cette carte, c'est la destinée. Donc, cette personne en a bien vu qui ne voulait pas s'orienter vers sa destinée, vraiment. Cette personne fait tout pour lutter contre son chemin de vie. Du coup, cette personne commet un peu, on va dire, des crimes, d'accord, façon de parler. Ici, cette carte nous dit que pourtant, l'univers, Dieu, la source, fera tout ce qu'il faut pour que cette personne soit en accord avec son contrat d'âme et se dirige dans la bonne direction. Moi, je pense que là, honnêtement, il va avoir ce qu'on appelle des foudres karmiques. Puisque la destinée va s'y mêler, qu'est-ce qu'on peut me dire? On continue. Hein. On est face à quelqu'un qui est réellement fuit le lien. Alors, on me dit qu'il a conscience. J'entends qu'il a totalement conscience du lien. Mais on a quelqu'un qui dit non, 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 non. Alors, moi, je ne sais pas. Moi, je ne veux pas. Moi, je ne vois rien. Moi, j'entends rien. Moi, non. Et on a de nouveau cette carte de la mise en lumière ici. L'univers va le pousser d'une certaine manière. Tu t'es un peu retourné. Le fait d'être seul et célibataire, donc d'être plus en relation avec toi, va faire naître, ok, la réflexion, ok. Donc, le fait vraiment d'être séparé de toi, donc il va falloir peut-être que tu puisses toi aussi comprendre ici certaines choses et c'est bénéfique. Votre séparation, même si aujourd'hui tu as du mal à l'accueillir, est quand même quelque chose de bénéfique parce que ici on me parle vraiment avec cette carte numéro 1, c'est la carte du début, on me parle réellement de réalisation. D'accord? De réalisation, quelle sorte de réalisation? Mais ici, on a quand même une compréhension un peu spirituelle, d'accord? On a quand même quelque chose qui vient à nous, le 1 nous parle aussi d'unicité, donc pourquoi pas cette personne va enfin comprendre qu'il est totalement lui quand il est en ta présence. Je te le souhaite, en tout cas si c'est ton désir de te remettre avec cette personne et que tu y crois encore beaucoup. On voit ici avec le sabre qu'on a une nouvelle façon de voir les choses. On va trancher quelque chose définitivement. Et qu'est-ce qu'on va trancher? Ben, écoute, on va les demander. Qu'est-ce qu'on va trancher ici? Merci. Le temps. Bon. Pourquoi? On me dit qu'on tranche pas rapidement ici. Qu'est-ce qu'on tranche ici? Ça prendra du temps de toute façon, au vu de ce que je ressens. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Cette situation, c'est pas possible. Tu vois, on m'emmène encore de la lenteur. Et on m'emmène la carte des finances, de l'argent, une rentrée d'argent. Mais pourquoi on me parle... Qu'est-ce qu'on va trancher ici? L'abondance? La peur de l'abondance, peut-être? La peur du bonheur Qu'est-ce qu'on tranche ici, s'il vous plaît, là? Qu'est-ce qu'on tranche? Ok, alors, c'est beaucoup tout ça. On a une guérison, une élévation, un travail. Ok.
Ok. Alors oui, ça prendra du temps parce que cette personne a réellement besoin de travailler sur lui, sur ses blocages, sur ce qui l'empêche réellement d'être avec toi. On voit que ça sera une chose qui sera pas facile à faire, puisque déjà cette personne lutte un petit peu. Donc déjà, à la base, quand on a envie de s'élever spirituellement, il faut le faire en pleine conscience et avoir l'envie. Quand on regarde ce qu'il y a là-haut, on voit bien que c'est pas encore à l'esprit de ta personne. Ouais, tu vois, il ferme les yeux. Il est réellement dans... C'est ouf, hein, parce qu'il est réellement, en fait, il lutte réellement contre son chemin de vie. Il est vraiment dans la matérialisation, dans l'ego. Il est vraiment dans tous les côtés... mauvais en fait de cette vie, tu vois, il est dans le vice, il est dans la manipulation, il est dans les ténèbres, hein. Il se refuse totalement de voir les choses, quoi, c'est ouf. Il se refuse totalement de voir les choses, hein. Cette personne a beaucoup de travail, hein. Euh, il manque de courage, il manque de détermination. Est-ce que l'issue ici sera réellement bénéfique? Je sais pas. Il y a du boulot en tout cas. Alors, j'ai dû faire une petite pause les amis parce que ce tirage est quand même assez intense pour moi. Mais le temps d'une petite cigarette, c'est pas bien de fumer, hein, mais bon. Mais je suis de nouveau là et on va évidemment, bien évidemment, on va continuer. Moi, ce que j'aimerais faire là maintenant tout de suite, c'est me concentrer un petit peu sur toi, d'accord? Sur toi. Pourquoi? Déjà, pourquoi? Parce que ça, on nous le dit jamais. Tu vis ça. C'est quoi? Pourquoi? Quel est le but? D'accord? Quel est le but de tout ça? Pourquoi tu vis ça? Qu'est-ce que tu as... Alors, on a... Ok. On a l'impression ici, avec ces deux cartes, qu'il y a des choses qui reviennent à toi, d'accord? Tu te retrouves tout le temps dans cette situation compliquée avec la carte de soucis. Ça se répète, on voit que c'est quelque chose qui a un retourne tout le temps à cette situation un peu compliquée pour toi. Alors c'est peut-être pas forcément toujours avec cette personne, mais il se peut que même dans tes relations passées, ça se soit produit ainsi, un peu des situations instables, un peu tu es tombé peut-être sur des personnes complexes et compliquées, et j'ai l'impression que ça revient, tu vois, c'est récurrent, c'est quelque chose où on te remet ça sur ton chemin. Ouais. Ce sont peut-être des manipulateurs, tu tombes peut-être sur des personnes qui sont dans la manipulation, et ok. Pourquoi? Moi, je veux comprendre. Au bout d'un moment, on a besoin de comprendre aussi pour pouvoir... Ouais, putain. Je suis désolée, pardon. Bon. Ici, on te mène ce schéma répétitif. Alors, je vais te dire vraiment ce que je ressens, d'accord? On t'emmène ce schéma répétitif parce que moi, j'ai l'impression que tu mets réellement du temps, d'accord, avant de prendre conscience des personnes qui t'entourent ou de l'homme qui partage ou la femme qui partage ta vie. Et que du coup, ici, l'univers a besoin de te remettre tout le temps dans cette difficulté pour que tu puisses enfin, d'accord, enfin prendre conscience de certaines choses, enfin te libérer de certaines choses et enfin d'aller vers la guérison, d'accord? Il y a cette idée ici de se refuser, c'est comme si tu te refusais aussi à des moments des vérités.
C'est comme si tu te refusais également peut-être des fois de dire ce que tu penses, de voir les choses comme elles sont, d'entendre peut-être tes amis, ta famille ou les guidances, ou voilà, tu vis un peu dans une réalité un peu biaisée. Et du coup, on te ramène sans cesse à cette difficulté pour que tu puisses, toi, avoir un certain discernement. Bon. Où ça t'emmène? Bah, sur le chemin de ta destinée, on a bien vu que le 7 là-bas parlait de voie, de chemin, de son destin. Oh, putain, il y a trop de choses. Bon, ça t'emmène vers quoi? Une fois que tu auras compris ceci, d'accord? Une fois que tu auras une réalité, que tu seras plus dans seulement ce que tu penses toi, on voit bien qu'il y a une renaissance, il y a quelque chose, j'ai l'impression, où tu termines un cycle et t'en ouvres un autre, hein, c'est assez clair, tu vas te retrouver réellement aligné sur ton chemin de vie toi aussi, parce que tu ne l'es pas réellement. On nous parle d'équilibre, on nous parle de justice, c'est aussi quelque chose qui prendra du temps, malgré que peut-être à des moments tu as l'impression, toi, d'être équilibré et d'être sur ton chemin de vie. Ben, en fin de compte, non, pas trop, pas forcément, tu ne l'es pas. Tu avances, tu as sûrement beaucoup plus avancé que cette personne, mais tu ne l'es pas totalement. Moi, j'ai l'impression qu'ici, en haut, malgré la difficulté dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, on t'offre quelque chose, en fait. On t'offre des possibilités futures, tu vois. Dans ces épreuves-là, c'est une sorte de cadeau de là-haut pour que tu puisses réellement te réaligner avec qui tu es réellement et que tu suives réellement ton chemin de vie. J'emploie beaucoup réellement parce que ici, certains d'entre vous ont l'impression, mais non. Tu as besoin de te réaligner totalement. Et ce qu'on me dit avec cette carte, et c'est quand même très très beau, ce qu'on me dit ici, c'est que avec ce pentacle, tu es quand même une âme protégée. Je ne parle pas de ta relation. Attention, nuance, je parle de toi. Tu es une personne ici qui bénéficie de la protection de là-haut. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille? Moi, j'aimerais bien savoir ici, on te conseille quoi? De t'envoler. On va les prendre, on va toutes les prendre, toutes celles qui tombent, je prends. Alors, on te conseille quoi? On a cette carte ici avec la colombe. De t'envoler, d'être en paix avec toi-même, de croire au bonheur, d'accord, d'y croire encore, d'avoir l'espoir de ce bonheur, l'espoir de cet équilibre que tu vas trouver, d'accord. Tu vas finir par trouver cet équilibre. On te dit ici, avec cette carte ici, qu'il y a une épreuve actuellement dans ta vie, mais cette épreuve, elle ne durera pas, d'accord. C'est vraiment une épreuve que tu peux dépasser. Ce qu'on me dit également, c'est que au final, il y aura des choses qui vont changer dans ta vie. Ça va changer. Tu vas pouvoir vivre tout autre chose. Il y a réellement une fin de cycle pour toi, avec une réelle guérison pour toi. Est-ce que c'est avec cette personne ou pas? Tiens, d'ailleurs, on va essayer de voir si on nous répond là-haut. Est-ce que ça sera avec cette personne, la personne qu'on a vue tout à l'heure? Est-ce qu'il fera partie... Est-ce que ça sera avec cette personne? On te dit d'y réfléchir par toi-même ici, hein, d'accord? Réfléchis par toi-même. Est-ce que c'est réellement avec cette personne?
voyez, là, elle veut pas tomber. Hein. J'ai l'impression, moi, que tu dois réellement... Parce que de toute façon, ça va dépendre. C'est normal que ça ne veut pas tomber. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines personnes, oui. D'autres personnes, ben non. Non. Ouais. Alors, on me répond pas. Honnêtement, on me répond pas. Par contre, ce qu'on me dit ici, c'est qu'effectivement, tu dois y réfléchir toi-même. C'est quelque chose que tu dois... c'est un choix que tu dois prendre toi, tout seul, d'accord. Il y a cette idée-là. Ce qu'on m'emmène ici, c'est que certains vont se dire oui et se tromperont, d'autres vont se dire non et se tromperont, et certains vont se dire oui et ils auront bien raison, etc. etc. Vous voyez l'idée. Donc là, on ne nous oriente pas parce qu'on a notre libre arbitre et comme on l'a vu, on a plusieurs chemins de vie et des chemins en accord avec nous-mêmes, d'autres pas du tout. Et ce sont quand même des expériences et au final, un jour ou l'autre, de toute façon, moi j'y crois fortement et peut-être que je me trompe, mais j'y crois, un jour ou l'autre, de toute façon, on va être amené à être réellement sur notre chemin de vie. Que ça soit dans cette réincarnation ou pas, mais on va y être. Lorsque le moment sera réellement venu, que notre âme sera réellement prête, si je peux dire ça comme ça, on sera totalement en accord avec nous. Là, ce qu'on nous emmène, c'est que de toute façon, actuellement, tu es réellement dans un nouveau cycle ou une fin de cycle. Il y a cette idée de purification avec cette carte et ici, cette idée de plénitude. D'accord ? Donc, tout ce que tu es en train de vivre maintenant et tous tes choix que tu feras demain et qu'on y ait retour ou pas retour de cette personne, de toute façon, l'issue sera bonne pour toi et tu seras en adéquation, en accord et sur ton chemin de vie. Et ça, c'est le plus important à retenir. Maintenant, du coup, on n'aura utilisé que le grand oracle le disait. Maintenant, on va aller simplement prendre un conseil. Un conseil. Si tu souhaites réellement te diriger sur ton chemin de vie, quel serait ici le conseil le conseil, qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut nous aider là-haut? Parce que des fois, c'est pas évident quand même de s'orienter correctement. Alors, voilà, on a bien la fin de quelque chose de... Il faut que tu en termines, d'accord, avec tout ce qui n'est pas en accord avec toi. Tout ce qui te semble froid, qui te semble stérile. Ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être un métier, ça peut être beaucoup de choses. On te dit de terminer quelque chose qui n'a plus de... dont tu ne récoltes plus rien, en fait. Donc, voilà, il n'y a pas de... C'est froid, c'est glacial, il n'y a rien, tu n'en reçois pas quelque chose. On te dit termine avec ça, quoi. Termine avec ça. Donc ça peut être beaucoup de choses, ça peut être cette relation. Le conseil là-haut pour qu'on puisse s'orienter réellement sur notre chemin de vie. Ça se retourne mais ça ne veut pas tomber. Et du coup, il y en a plusieurs. Et du coup, je ne sais pas laquelle prendre. Allez, s'il vous plaît, là-haut. Non, là, c'est beaucoup. Là, non, par contre, on en a tout un tas. Alors, attendez, je vais me recentrer. Elle m'aura bouffé énergétiquement, cette guidance. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Le conseil pour qu'on puisse s'orienter sur notre vrai chemin de vie. J'ai besoin de savoir. Conseil. Ouais, bon, il faut que tu mettes fin à toute forme de manipulation, en tout cas dans ta vie, hein, d'accord? Toute forme de toxicité dans ta vie, ça c'est clair. Il faut que tu arrives à cerner ce qui est toxique et pas toxique pour toi, d'accord? On te dit ici que de toute façon, tu vas avoir du soutien, tu vas être entouré, tu dois te rapprocher d'amis sincères ici, hein. Il faut que tu éloignes et tu termines avec cette pieuvre-là. Alors, ça peut être plein de choses, hein.
Mm. Tu dois vraiment... Il y a un avancement qui va se faire pour toi des plus naturellement du moment que tu vas t'entourer de personnes avec qui tu as vraiment un partage d'amour. C'est un partage d'amour. Et du moment où tu vas t'éloigner justement des personnes qui ne sont pas dans cette condition, ne te donnent pas autant d'amour que tu peux en donner. On me dit ici que c'est pas forcément ta personne. Attention, d'accord, ne faites pas de cette guidance ce que je n'ai pas dit. C'est pas forcément ta personne, mais ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être des mauvaises habitudes en toi, ça peut être ça peut être de l'addiction, ça peut être des personnes autres que ta personne, tu vois, enfin, ça peut être énormément de choses, mais en fin de compte, à l'intérieur de toi, tu sais très bien de quoi ça parle, d'accord? Juste, c'est peut-être un peu compliqué des fois de réellement se dire, se mettre en face de la vérité. Il y a un entourage ici qui t'est bénéfique et on te dit vraiment de faire appel à ces personnes-là pendant cette période. Voilà. Bah, ça se fera pas du jour au lendemain, c'est vraiment le conseil. Ah, ça se fera pas du jour au lendemain, les amis, et c'est possible, c'est possible. Et dans ce cas-là, il faudra pas t'en vouloir que tu n'arrives pas à réellement t'orienter sur ton chemin de vie et que tu continues certaines erreurs, mais ces erreurs-là seront toujours d'une certaine manière importantes et bénéfiques parce que c'est ce qui t'aidera en fait en faisant des erreurs, c'est ce qui t'aide à aller sur ton chemin de vie car erreur plus erreur plus erreur plus erreur, au bout d'un moment on a quand même une compréhension et au bout d'un moment ben voilà, c'est par tes erreurs comment te retrouver sur ton chemin de vie. C'était la question. C'est par tes erreurs euh, que tu apprends et que tu te purifies en fait et que tu t'orientes. Ben voilà. Voilà mes amis, bah, écoutez, je pense que cette guidance est suffisante là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner votre retour, d'accord, hein. Vous avez tout ce qu'il faut aussi pour me contacter en barre d'infos, hein. Vous savez comment ça se passe. Et puis moi, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très vite.